Immobuzz. Et on est de retour sur le plateau d'Immobuzz, l'émission préférée des jeunes couples pacsés. Aujourd'hui, émission spéciale, puisque non pas 100% émission, mais 102% émission. Vous allez comprendre pourquoi. Et je suis Thierry Palas, et cette semaine, je double votre jeu de clés pour gagner. Dans les commentaires, vous laissez un gif immobilier hilarant ou WTF, et je choisirai le meilleur. Faites-moi marrer. Et tout de suite, c'est le Flash Immo signé Anthony Medina. Une nouvelle tribu vient chambouler le marché immobilier, les digital nomads, ou nomades numériques dans la langue de Jacques-Antoine Grandjean. Qu'est-ce que nous direz-vous? Un nomade numérique est une personne qui travaille tout en voyageant grâce à la magie des VPN. Je suis fan de Kerouac, Ginsberg. Comme j'aime le dire, on est un peu la Gigabit Generation, sauf qu'à la place d'écrire des poèmes, eh bien on fait du code ou on mine du Bitcoin. Fan de Kerouac mais aussi de Mark Zuckerberg et de Tom Monopoly, ces digital nomades sont un peu les clochards célestes du 21e siècle. Sauf qu'à la place de s'injecter de l'héroïne, nous on mange de la nourriture en poudre de la marque Feed. Et on boit du kombucha aussi. Allez, votez Pécresse. Votez Pécresse. Eh, plutôt Pécresse, ouais, tiens. Eh oh, dis donc. T'as vu celui-là, celle-là? Bah quoi, t'aimes pas les odeurs de la vie, hein? Bah quoi, t'as pas une cigarette tant que je regarde un petit peu, c'est pas mes appels, là? C'est quoi, ça? Rien compris au reportage, hein, sauf à la fin, Pécresse, ça c'est du journalisme, ça j'aime beaucoup. Chez Immobuzz, vous le savez, on vend du temps de cerveau disponible pour les annonceurs, alors on enlève les neurones, on les débranche, tout de suite c'est publicité. Fréquemment, vous retrouvez des trous dans les sarouels de votre chérubin, mais il vous jure sur la tête de Ja que ce ne sont pas des trous de boulettes mais des trous causés par les mythes des vêtements. Sauf que les sarouels de votre chère petite tête blonde sentent le tabac et qu'en plus vous avez retrouvé des feuilles à rouler cachées dans ses dreads. Mais il vous a dit que ce n'étaient pas des feuilles à rouler mais des post-it. Sauf que dans l'historique de l'ordinateur familial, vous avez découvert qu'il avait recherché Tikenja Fakoli. Mais il vous a dit que c'était pour son TPE. Il a l'air constamment défoncé avec ses petits yeux rouges, mais il vous dit que c'est parce qu'il travaille trop sur son TPE. Pour en avoir le cœur net, investissez dans un détecteur de fumée de mensonges de weed. En l'absence de votre progéniture, installez le détecteur de fumée de mensonges de weed dans sa chambre. Les camés sont obligés de fumer un spliff pour trouver le sommeil. Si votre fils est un consommateur, vous serez vite fixé grâce au détecteur de fumée de mensonges de weed. White Widow, OJ Kush, Skunk. Le détecteur de fumée de mensonges de weed détecte toutes les variétés de cannabis. Le détecteur de fumée de mensonges de weed existe aussi en version crack et en version travail, pour ceux qui soupçonnent leurs enfants d'être des workaholics. Ne vous laissez plus jamais rouler par un rouleur de spliff. Moi c'est la vie que je fume, mais non, je plaisante, je suis non-fumeur. On se retrouve tout de suite avec la plantureuse, la magnifique, que dis-je, l'énormissime Manu Melas. C'est l'Imoscope. Serpentaire, vous êtes comme le Covid, vous n'existez pas. Cassé. Tout de suite, immersion dans une agence d'exception. C'est le Zoom Imo. Coucou, bienvenue dans Mangapart, l'agence pour faire des Kamehameha faire. Et oui, avec ma femme adorée, après l'échec de notre agence Camelotissement, on a décidé de lancer une agence dédiée à nos amis otaku, les fans de culture japonaise. 彼氏のふりか。最初はそれ。あ、すごいのね、エルって。世の中じゃ何も分かってない。入れた。 Chez Mangapart, nous, on ne vend que des T1, parce que ouais, on est fan des One Piece. One Piece, c'est le manga, je comprends. 今ライトのうちに行こうとしてただから。 Mais soyez sûr d'une chose, pour vos prêts, nous vous garantirons toujours le meilleur Naruto. Et ça au moindre Sangoku. Nani Nani キラにノートを持たせたリュウクは死神大王を騙して2冊目を手に入れた。 Y a un sushi? Tu dis rien à Mikasa? Pourtant, Mikasa est Tsukasa, hein. Non, j'en peux plus. N'achetez pas dans cette agence, c'est une arnaque. L'arnaque des titans, si je peux dire. Oh, t'es vraiment un tas de merde. Un végéta de merde. Ouais, voilà. Allez, venez visiter nos picolotissements dans Mangapart. Oh yo, allez. Dans Immobuzz, on fait le choix de ne pas donner la parole qu'aux grands de ce monde, mais aussi au peuple, aux gens de peu, aux gilets jaunes, aux sans-dents. C'est le cas de Giovanni qui est sur le plateau d'Immobuzz pour nous parler de son statut de simple locataire. Giovanni, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien. Alors, pour la faire courte, toi tu es locataire en banlieue parisienne, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça.
J'ai un petit T2 à côté de Bagnolet. Bagnolet, zone sensible. Non, pas vraiment. Ah si, je te le dis. Donc ouais, t'es locataire. Alors parle-nous un peu des difficultés justement de ce statut. Pas évident. Bah... non, rien de spécial. Je paie mon loyer et mes charges chaque mois. Je fais pas de vagues. Ouais, mais ça, j'imagine que c'est en surface. Hein. De l'autre côté, il y a la partie émergée de l'iceberg avec tout son lot de problèmes. Voilà, il faut savoir qu'il y a deux France irréconciliables. D'un côté, les propriétaires, de l'autre, les locataires. Donc, Giovanni, tu as le temps, là, pour toi, d'émouvoir les propriétaires pour leur faire changer d'avis sur les locataires. Ah, donc, on t'écoute. Bah, mon proprio est un ange. Il a accepté de baisser mon loyer pour que je puisse me payer un écran plat. Non, mais je sais pas, trouve quelque chose. Je sais pas, un gardien d'immeuble zoophile, des racailles qui taguent le hall d'entrée, un voisin de palier qui sort de prison pour meurtre. Tu vois, trouve des trucs qui font de l'audimat, fais quelque chose. Bon, alors, pas que je sache, hein. Tout le monde est adorable dans la compro. On organise même une fête des voisins chaque semaine tellement on s'entend bien, alors... T'es en train de me décevoir, là, Giovanni. Ah bah non, si. Non, enfin, j'ai trouvé trouvé quelque chose. Si, oui, j'ai quelque chose. L'autre jour, Catherine, ma voisine, elle a organisé une bibliothèque solidaire dans les parties communes et chacun pouvait mettre à dispo des livres gratuitement. Ferme-la. Ferme-la, hein. T'habites bien au 132 rue Ampère? Oui, pourquoi? Eh ben, figure-toi qu'il y a notre Jean-Mi National qui va faire sa chronique chasseur d'appart dans ton appartement, mon pote. Mais c'était prévu, ça? Ah, tout à fait. Ouais, Jean-Mi, tu m'entends? Oh là là, mon Thierry, je suis en train de ramoter tout le quartier là. Et là, c'est un véritable feu d'artifice. Hein. Non, je te jure, je lâche tellement de ruines que même Centurion 21, ils vont vouloir revendre l'appart. Oh là, le bordel. Après, je pense que je vais aller dégueuler dans le canapé ou je sais pas où là. Eh ben voilà, là, il y a du buzz. Moi, j'ai de l'octuple vitrage. Normalement, ça devrait aller, je suis serein, quoi. Ok, c'est bon, tu m'as saoulé là. Je lance un appel à tous les clochards et squatteurs de France de venir au 132 rue Ampère. Jean-Mi vous ouvrir la porte, hein, lui qui est aussi un ancien clochard, donc voilà, l'un dans l'autre, tout va très très bien se passer. Je vous invite à tout saccager, très très clairement, à mettre le plastique dans les bacs en verre, à tout saccager. Je veux qu'il y ait de l'urine, je veux qu'il y ait de la chiasse, je veux qu'il y ait de la seringue. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Bof. On dit merci qui? Merci, Thierry. Eh ben voilà. Avec la banane, avec le sourire, ça donne quoi? Merci, Thierry. Ah voilà. Giovanni. C'est lui. Giovanni. C'est la fin de l'émission. Et non, ce n'est pas la fin, car il y a les amis de la maison. Vous le savez, cette série digitale complètement 3.0 dans l'air du temps. À la semaine prochaine. Les amis de la maison. Les amis de la maison. Les amis de la maison. Ce pot de corniche est récalcitrant. Allez, on dirait une femmette, passe-moi ça. Impossible d'y laisser les... Bah attends, vous n'arrivez pas à ouvrir le pot de cornichon ou quoi? Bah, Essaye essaye, le pot de cornichon. essaye. Ah, tu vois? Essaye donc, voir. Essaye. C'est difficile. Ah, j'y arrive pas. Attends, fais voir, je suis hétéro. Ah, mais c'est des Russes. C'est Je peux. Pas de cornichon ce soir, visiblement. Non. Non, mais pas toi. Franchement... Attends. Bande de cornichons. Les amis de la maison.